Bonjour! Et oui, mesdames et messieurs, je vous l'annonce, hein, vous êtes islamophobe. Voilà, si vous ne le savez pas. Il y a eu un documentaire, ou en tout cas un reportage, hein, sur ces deux braves hommes qui ont ouvert des restaurants, hein, voilà, pour un petit peu célébrer, on va dire, la bonne bouffe française, le bon vivre, les bons vivants qui aiment la bonne viande. Ils ont été traités d'islamophobes parce qu'ils mangent du cochon. On est en France, hein, c'est des Français, ça se passe en France, et c'est des Français, des vrais, hein, qui les ont traités d'islamophobes. Ah, oui, ouais. Alors, vieille France, c'est pas péjoratif, c'est nos racines, c'est notre patrimoine. À rebours, dans les tendances actuelles, ils ont créé une chaîne de 18 restaurants qui exaltent la viande et la bonne bouffe. Cette France des chasseurs rurales oubliés, c'est leur filon. Il faudrait qu'on diminue drastiquement. Donc oui, là j'ai fait regarder un petit peu le début. Donc ils disent oui, c'est je crois l'intervieweur qui dit il faudrait qu'on diminue drastiquement la viande, ta. Alors il dit bah oui, on n'est pas débile, enfin on sait comment se porte la terre, mais manger de la bonne viande, c'est pas non plus en manger 3 kilos par jour, c'est juste de temps en temps, mais de quelque chose de bien, de qualitatif. Enfin bref. Et moi je suis tout à fait d'accord avec eux parce que la viande c'est la vie. Une bonne côte d'échine là, ah! Enfin, énormément de gens citent ce tweet pour dénoncer l'idée que la campagne d'autrefois serait une période d'abondance. En sortant de la guerre, il n'y avait pas de beurre tous les jours dans les épinards, c'est une certitude. Je suis rurale et végane et j'en ai marre de ces cas sociaux qui font passer tous les ruraux pour des attardés et des journalistes que ce folklore amuse. T'aimes la viande donc t'attarder? Qu'est-ce qui vous permet de dire que ces gens sont des attardés? Vous êtes sûr de prôner la tolérance et le respect des autres? J'ai un doute. Bah, c'est ça en fait, ça se dit oui, vegan, machin, je respecte la vie, je respecte le vivant, mais j'insulte tout le monde à côté. Enfin bon. Attardés dans le sens qu'ils ont oublié de prendre le chemin de l'évolution des mœurs et qui sont restés bloqués sur une image caricaturale de la ruralité. Mais qu'est-ce que ça fait de manger des bonnes choses? Parce que comme ils disent, bah, on va pas bouffer que du quinoa tous les jours. Enfin, moi j'aime bien le quinoa, hein, j'en mange. J'aime bien aussi, mais la bonne viande, la bonne barbaque, ça aussi c'est important. Puis on a besoin, faut pas croire les véganes qui disent qu'on n'a pas besoin de viande pour vivre. Évidemment que l'homme a besoin de viande. Nous ne sommes pas carnivores, mais nous ne sommes pas herbivores non plus, hein. On a besoin des deux. Du coup, oui, alors je vais vous montrer ça parce que bon, bah voilà, il parle des produits du terroir, de la bonne viande, de la bonne culture française, hein, comme on n'en fait plus. Et évidemment, ça a extrêmement mauvaise image parce que la France, c'est le mal. La France, il faut la tuer. La France doit disparaître. Donc, nous avons Claire Jacquin, donc une cadre LFI, qui dit, dans le plus grand des calmes, certainement pas la représentation de la ruralité, de la bourgeoisie et de l'islamophobie, attention, hein. Ça oui, il est des nôtres, il a mangé du cochon comme les nôtres. Comme les autres, pardon. Ouais, manger du cochon, c'est islamophobe, voilà. Donc, hein, comme je le disais, je vous l'annonce, vous êtes islamophobe, je suis islamophobe, nous le sommes tous, comme ça au moins c'est réglé. C'est une chanson traditionnelle, ton cerveau il l'avait à la javel, t'as oublié d'allumer tes neurones. Cadeau pour vous, recette d'un cochon de lait grillé. Alors venez, on va se faire rêver. Demandez au boucher ou au charcutier de parer le cochon de lait en laissant la tête et la queue, mais en réservant les abats à part. Incisez légèrement. Alors personnellement, je mange pas les abats, hein, j'aime pas du tout ça. Incisez légèrement la peau sur la nuque, les épaules et les cuisses pour éviter qu'elle n'éclate à la cuisson. Frottez l'intérieur du cochon de lait de sel et de jus de citron. Emplissez-le de thym, laurier, romarin et persil, ainsi que de grosses gousses d'ail non épluchées mais écrasées d'un coup sec avec la paume de la main. Réservez 3 gousses d'ail. Poivrez. Recousez avec du gros fil ou à l'aide de petites brochettes. Ficelez les pâtes 2 par 2. Enduisez le cochon de lait du mélange, 3 gousses d'ail pilées, beurre fondu, vin blanc, sel et poivre. Embrochez très solidement le cochon de lait et faites-le cuire avec soin pendant toute cette cuisson qui sera longue, 3 heures environ plus ou moins. Badigeonnez à plusieurs reprises pendant la cuisson avec le beurre fondu aromatisé. Servez tout chaud accompagné de pommes de terre sous la cendre, de cressons, de crudités diverses et d'une belle mode de beurre frais. Mangez, mangez, mangez. Et Claire, ils ont remplacé Il a bu un verre comme les autres par le cochon. Claire, concentre-toi, on parle de verre de quoi dans la chanson originale? Maintenant, reste concentré. Est-ce que cette boisson est autorisée dans l'islam?
Bah, c'est ça, l'alcool n'est pas autorisé, donc si on boit de l'alcool, personnellement j'en bois pas, mais bon, ceux qui en boivent sont islamophobes, n'est-ce pas? Et tant qu'on y est, les filles françaises qui ne se voilent pas, elles sont islamophobes. Et puis bientôt les hommes qui vont pas porter les robes là seront islamophobes. Et puis finalement, ne pas suivre les règles du Coran, ce sera islamophobe. En France. Oui, en France. Ah, je le répète, on est en France. Ce sont des Français qui... Et le pire, c'est que c'est une Française qui dit ça. Que manger du cochon, c'est islamophobe. Non mais faut arrêter. Mais où on va? La France n'est pas un pays musulman. Juste, je précise, au cas où, parce qu'il y en a qui semblent l'avoir oublié. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de musulmans, mais non, ce n'est pas encore, en tout cas encore, profitons-en. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais ce n'est pas encore un pays musulman. Donc, laissez-nous nos cochons. Il suffit donc d'être français pour être islamophobe, Frau Docteur racialiste. Cela devient n'importe quoi, cette islamopholie. Je suis musulman et je souhaite que mes compatriotes apprécient la bonne nourriture avec ou sans cochon, car tout est bon. Bah oui, merci. À ce rythme, ceux qui vont à l'église plutôt qu'à la mosquée seront bientôt traités d'islamophobes. Mais voilà, c'est ce que je dis. Bientôt, on fera un truc qui ne sera pas en lien avec le Coran ou avec l'islam ou quoi. Ce sera islamophobe. Et après, on dit que le grand remplacement n'existe pas. Hein. Bien sûr. Ah, mais où on va? Sérieusement, où on va? On rigole, mais avec la NUPES, c'est possible. Oh non, taisez-vous. De l'islamophobie juste parce qu'il a dit ça, c'est ça votre problème, vous vous victimisez en permanence. C'est pour ça qu'on ne vous écoute plus, il n'y a pas à être fragile à ce point. Parlons poisson, alors toi t'es vraiment pas la truite la plus oxygénée de la rivière, hein. Carpe diem. Au bout d'un au bout d'un moment, c'est quoi ce délire? Vous êtes tellement détaché des territoires que vous en êtes juste irrespectueuse. Si vous voulez pas manger de porc, n'en mangez pas, mais n'emmerdez pas le monde avec vos délires. Je serai une de ces personnes, je vous attaquerai en justice. La fragilité des islamo-gauchistes en un tweet, c'est assez pauvre comme argumentation et finalement c'est un racisme au rebours que vous nous proposez. Allez vous cacher les LFI. Alors autant vendre une caricature de la rurale à 60 € le menu, je trouve ça con. Autant dire que c'est islamophobe, faut arrêter la victimisation. Si dès qu'une ancienne vend du porc, elle est islamophobe, alors vous n'avez pas fini de pleurer. Ouais. Attention, voici venir le clientélisme musulman de la team Loman. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser, bon, c'est un petit peu dans le sujet. L'autre jour, je cherchais de la charcuterie, parce que bon, oui, je suis alsacienne, du coup, voilà. Sauf que, bon, faut le dire, c'est quand même vachement calorique. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas de la charcuterie sans porc? Parce que bon, c'est vrai que le porc, c'est gras. Je suis allée voir au rayon du coup halal, parce que bah oui, maintenant, voilà, on a des rayons halal dans tous les supermarchés. Je me suis dit, bon, allez, je vais tenter. Voilà, c'est de la charcuterie faite à base de poulet, je crois, et de dinde. Je me suis dit, bon, bah, je vais voir, après, ça se trouve, ça peut être bon. C'était dégueulasse. Mais au moins, j'ai tenté, j'ai tenté. J'avais acheté, ouais, de la charcuterie halal, c'était vraiment pas bon. Donc, bah, après, je comprends qu'ils soient comme ça, tout frustrés dans leur vie, parce qu'ils sont obligés de manger des choses aussi dégueulasses. Enfin, bon, voilà, c'était une parenthèse. Donc ça fait de vous la représentation de l'islamo-philie. Voir de l'islamophobie ici, vous n'en avez jamais marre de creuser? Vous êtes les valets de l'islam, des dimis, je sais pas ce que c'est, je pose ça là, quelle bande de fachos! Ah bah oui, mais c'est ça, bientôt ce sera interdit de se faire un petit barbecue comme ça dans son jardin, parce qu'il y aura des côtelettes, enfin faut arrêter. Qu'est-ce qu'il y a d'islamophobe là-dedans? Les musulmans ont aussi leur tradition culinaire, non? Oui, mais il n'y a pas de porc, donc voilà. C'est une chanson française paillarde de bouffonne. Tu veux détruire toute la culture française, voire l'effacer? Quel mépris envers les anciennes générations. Aïe, vous l'avez énervé. Islamo-gauchisme, épisode blablabla. On n'est jamais déçu par la connerie avec LFI. Pour ce parti d'extrême gauche, si tu aimes la France, son histoire, sa culture, tu es raciste. Par contre, ce raisonnement ne s'applique pas aux autres citoyens des autres pays. Non mais franchement, ça sera plus rapide, je crois, de se dire tout de suite raciste, islamophobe, transphobe, comme ça. On dit les termes et on nous laisse tranquille. Parce qu'au bout d'un moment, enfin, si on est islamophobe parce qu'on mange du porc, mais qu'est-ce que... Non mais ça va plus. Quand on dénonce des femmes trans qui se laissent pousser les cheveux juste pour aller agresser textuellement des femmes, on se fait traiter de transphobe. Quand on dénonce des agressions dans la rue par des arabes, on est traité de raciste.
C'est pour ça, soyons directement racistes, islamophobes, transphobes et tout le tintouin, et comme ça, ce sera bien plus simple. Hein. Le wokisme est une maladie mentale. Pardon, mais en quoi dire qu'on aime manger du cochon et islamophobe? Bah oui, mais de toute façon, ils sont toujours dans les extrêmes, ces gens. Il y a toujours eu autant de cons obtus chez LFI. Il fallait à tout prix caser le mot islamophobie, c'est ça? Un béret et une grillade mettent l'extrême gauche, l'extrême gauche en PLS. Il y a quelque chose à creuser. Ah, mais en plus, c'est qui là? C'était les Europe Écologie Les Verts là qui voulaient mettre en place des barbecues à Paris, mais ils vont péter un plomb chez LFI. S'ils voient des côtelettes de porc, non? Ils auraient dû se concerter. Enfin, je sais pas. Cinglé, totalement zinzin, ma pauvre. Islamophobie car on bouffe du saucisson. Non, mais vous êtes cinglé. Ah, c'est bon, les saucissons. Plus de 1000 ans que la France est chrétienne et que les gens s'enfilent des jambonneaux régulièrement, mais au prétexte d'avoir 17% de musulmans. Quoi, quand même, hein, de musulmans en France depuis globalement 50 ans, on devrait renier nos traditions. Eh ouais. J'espère que vous... Mais vous voyez, bah c'est comme... Je reviens avec les trans, mais c'est comme avec les trans, ils sont quoi 0,00001% sur la planète, et pourtant ils sont partout, ils ont un mois pour eux, on les met en avant d'une façon complètement abusée. Mais là c'est pareil, alors 17%, bah 17% ça veut dire que ça y est, le pays est musulman. Hein. Si c'est pas beau cette ruralité typique de la vieille France avec son barbecue américain dernière génération à plusieurs milliers d'euros. Il y a de la viande de 4 animaux différents pendant la vidéo. Oui, mais on retient que le porc. Mort de rire, le niveau des parlementaires, c'est tellement pitoyable, vous n'apparaîtrez même pas dans l'histoire. Et encore, des fois, ils mangent des huîtres, quelle bonne antisémite. Exactement, madame, sourate 2, verset 173. Enlève-toi, votre vie doit être d'une tristesse. Un LFiste pense toujours à l'envers. N'est-ce pas l'islamiste qui exclut les autres quand il décide qu'est impur, kufar, celui qui mange du cochon? Mais j'ai pas enfin, si je vois pourquoi les musulmans se comportent comme ça, c'est-à-dire, bon, ils sont assez violents, pas tous, évidemment, je me le dis à chaque fois, pas tous. Mais bon, voilà, quand on se fait agresser, hein, bon, c'est souvent un musulman. Mais tu m'étonnes, avec toutes les contraintes qu'ils ont dans leur vie, avec leur religion, enfin, c'est incroyable. Ne pas pouvoir manger de porc, ne pas pouvoir boire d'alcool. Bon, après ça, moi je m'en fiche, je bois pas d'alcool, j'aime pas ça, mais ils ont tellement d'interdictions. Mais c'est normal qu'après ils se comportent n'importe comment derrière. Je suis sûre que sans leur religion, ils se sentiraient beaucoup mieux. Parce que ce ne sont que des contraintes. Et on leur dit, vivez toute votre vie comme ça, pleine d'interdits, voilà, vous pouvez rien faire, pour qu'ensuite, dans la mort, là, vous faites plaisir. Ah bah oui, ben, merci l'arnaque, hein. Ah, c'est pas étonnant hein, qu'ils soient frustrés comme ça. C'est pathologique de renier ce qui fait la France. J'aime pas la chasse, j'aime pas le vin, mais c'est intrinsèque, je déteste ce mot, à l'identité de la France. Ici, à Saint-Denis, c'est compliqué de trouver du bacon. Le quick est devenu halal, je suis frustrée, mais je chiale pas trop, ça va. Mais j'avais vu de toute façon que tous les quicks, hein, je crois, devenaient halal. Enfin, deux neurones et encore pas bien connectés. Par contre, ça passe crème le kebab ou bien c'est pas bon? Votre tweet trahissant votre condescendance pour la France descendant des... Non, ça s'écrit pas comme ça. Des gilets jaunes, des catégories populaires font honte au combat que la gauche a mené. Vous devriez avoir honte. Laissez tranquille ceux... De quoi? De quoi? C'est bon les kebabs aussi. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Mais j'aime beaucoup les kebabs. Bah, d'ailleurs, ça me fait penser, du coup, j'ai tweeté ça juste là en plus. Là, c'était des cochons pour l'Aïd hein, qui ont été retrouvés, 40 cochons dans 12 mètres carrés dans un HLM, dont un qui a déjà été égorgé. Bon, par contre, là, les filles, on les entend pas évidemment. Ouais, ça va, tout va bien. C'est en France, hein. C'est en France. Et ça date parce que justement, ce que je racontais là, c'était bah, la fameuse cité hein, dans laquelle je vivais quand j'étais petite. Hein, voilà, on me disait qu'il y avait des gens, oui, qui égorgeaient des moutons dans les baignoires. Et moi, vraiment, ça m'avait tellement choquée. Quand je sortais, je regardais tous les immeubles autour de moi en me demandant s'il n'y avait pas un mouton quelque part qui était dans une baignoire ou quoi. J'avais vraiment une image comme ça de film d'horreur. Enfin, bon, c'était terrible. Et bah, j'ai une amie hein, qui m'avait raconté, elle était allée descendre les poubelles. Il y avait une odeur atroce. Dans le local poubelle en fait et elle a ouvert un sac qui était juste à côté et il y avait une tête de mouton
Et le sac encore à côté, il y avait tous les abats, les boyaux, enfin tout, ouais, tous les boyaux, les machins. Sympathique, hein? Et ça, c'était dans les années 90, hein, je le redis. Hein. C'est-à-dire que non, ça n'a pas changé, ils s'en fichent, ils continuent de le faire. Et ça, pourtant, c'est interdit. Mais bon, là, les filles, on les entend pas. Et d'ailleurs, tous les protecteurs d'animaux, tout ça, là, ils sont où aussi? Là, il y a personne, hein? Parce que bon, égorger des moutons dans sa baignoire, c'est pas très gentil, hein? Enfin, après, je dis ça. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est normal d'être islamophobe quand on mange du cochon? Quelle est votre partie du cochon préférée? Personnellement, c'est les côtes d'échine. Et est-ce que vous avez bientôt un barbecue de prévu? Ou alors c'est peut-être déjà fait. Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!